UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Créer un centre connecté durable. Un centre connecté a plein d'avantages. En effet, il permet à tous les réfugiés d'accéder à la connectivité mobile et Internet pour à terme leur construire un meilleur avenir. Pour qu'un centre communautaire soit un bon centre, il doit offrir plus qu'un accès à la technologie. En effet, un centre connecté a besoin de ressources, d'investissements, de l'adhésion des réfugiés et bien évidemment de la collaboration avec les différents partenaires pour offrir des résultats dans le temps. Un CTA, pour Community Technology Access, ou accès communautaire aux technologies en français, doit s'intégrer dans le contexte local, comprendre les besoins, l'environnement socio-économique et bénéficier du soutien continu de plusieurs acteurs. Néanmoins, n'oubliez pas que la technologie elle seule ne suffit pas à combler le fossé numérique, faire avancer tout le monde à la même vitesse et apporter plus d'égalité des chances. Voici donc quelques bonnes pratiques pour créer un écosystème favorable afin qu'un centre connecté puisse prospérer. Communiquez, collaborez et co-concevez. Les centres connectés sont un effort collectif qui nécessite une communication constante avec les communautés locales impliquées ou ciblées dans le projet. Cela leur permet d'être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les objectifs et les attentes et de procéder à des ajustements si nécessaire. Trouvez un focus. L'amélioration des moyens de subsistance, des opportunités futures et du bien-être des réfugiés ne se résume pas simplement à posséder une littératie numérique de base. La formation doit se concentrer sur les compétences qui sont demandées dans un contexte spécifique pour répondre aux défis auxquels la communauté est confrontée. Par exemple, à Caracas au Venezuela, la formation s'est concentrée sur la vie privée et la sécurité en ligne. En revanche, en Mauritanie, les réfugiés ont discuté des problèmes de communication rencontrés et du manque d'informations affectant leur prise de décision pour finalement agir sur ce sujet. Engager toute la communauté. La formation doit être adaptée et tenir compte des besoins des participants. Cependant, que celle-ci s'adresse aux jeunes, aux femmes ou aux personnes handicapées, il est important que la communauté au sens large soit engagée et solidaire. Afin de garantir le fonctionnement et la pérennité du centre et de ses activités, l'appropriation et l'adhésion de tous sont capitales. À cet effet, étendez la formation à d'autres groupes et n'hésitez pas à faciliter leur accès à des services spécifiques comme par exemple dans des cybercafés ou des imprimeries. Faites un centre en dehors du centre. Sans communauté et sans connexion humaine, il ne reste pas grand-chose d'un centre communautaire connecté. En effet, un centre doit aller au-delà de lui-même et au-delà du volet technologique pour créer un espace de discussion et d'échange autour de ce qui se passe en ligne et hors ligne. Au Venezuela, la formation sur la vie privée et les risques numériques a également permis de discuter hors ligne d'autres formes d'exploitation et d'abus, mais également de partager des ressources et d'apporter un soutien entre les participants. Créer un effet d'entraînement. Ce qui est fait et appris au sein du centre doit se diffuser à l'extérieur si l'on souhaite que la communauté au sens large en bénéficie également. Pour reprendre l'exemple du Venezuela, les jeunes qui ont reçu une formation sur la sécurité numérique et les bonnes pratiques en ligne ont ensuite été chargés de concevoir leur propre projet. Ils ont ainsi pu transmettre une partie de leurs connaissances et renforcer les capacités de leurs communautés respectives. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet cwc.westafrica.exposed. Vous y retrouverez notamment nos fiches pratiques complètes au format PDF ou podcast.